Au sein d'un homme, comment l'électromagnétisme fonctionne, je vais vous l'expliquer avec mon petit dispositif que j'ai là. Alors, je soulève un peu la chose. Au milieu, pour expliquer un peu aux téléspectateurs qui nous suivent, au milieu, j'ai une bougie. La bougie est allumée. Et tout autour, j'ai un aimant circulaire. J'ai une bougie au milieu et tout autour, il y a une bougie allumée, bien sûr, c'est la flamme de la bougie. Et tout autour, j'ai un aimant circulaire. Un être humain debout a cette forme-là, de manière énergétique. Tout être vivant, c'est même pas un être humain, tout être vivant, toute chose vivante ressemble à ce que j'ai dans mes mains. C'est-à-dire, au point de vue spirituel, à l'intérieur de nous, dans le centre, un peu comme au centre de la Terre, il y a un grand feu qui brûle. Un puissant feu qui brûle. Et c'est ce feu qui maintient la vie, qui maintient l'essence de la vie au sein de la chose. En toute chose vivante. La terre sur laquelle nous sommes est le schéma vivant de ce que je suis en train de montrer. Donc, au centre de la chose vivante existe de l'électricité à un très haut niveau. Et c'est cette électricité qui est donc la machine, le moteur de la machine. C'est ça qui donne de la vie. Tout autour de cette électricité, il y a du magnétisme, donc de l'aimant. Nous sommes aimantés à l'extérieur, nous sommes froids. L'aimant est normalement une chose froide. Nous sommes froids à l'extérieur et très chauds au milieu. Très, très, très chaud. Une électricité vive au milieu. C'est caractéristique à tout être. Tout être, toute chose vivante, même une plante, un animal, toute chose vivante est comme ça. Et alors, lorsque le magnétisme accroît, lorsqu'on fait croître le froid jusqu'au point où ça va éteindre l'électricité au milieu, parce que les deux doivent demeurer en équilibre. S'il n'y a pas une quantité donnée d'électricité avec une quantité donnée de magnétisme, donc une quantité donnée de chaleur et une quantité donnée de froid, la chose va perdre son essence, sa vie. S'il y a trop de froid, la chaleur va s'éteindre petit à petit. S'il y a trop de feu, ça va faire réchauffer notre eau, là, notre froid, notre magnétisme, qui va perdre sa quantité qu'elle doit nécessairement avoir pour le maintien de la vie. Donc, l'électricité doit être en grande quantité, le magnétisme également en grande quantité, afin que ma structure là puisse obtenir et garder pendant très longtemps une santé vive, robuste. C'est cela. Alors, comment réussir à maintenir cet équilibre-là entre l'électricité et le magnétisme? C'est la question à 1 million de francs, ça. C'est la grande question. Comment réussir à maintenir cet équilibre voilà, entre les deux? En premier lieu, il faut apprendre les 1001 façons d'accumuler l'électricité en soi. Et en second lieu, il faut apprendre également les 1001 façons d'accumuler le magnétisme en soi. Une fois qu'on parvient à bien les accumuler en soi, il y a des méthodes toutes simples pour le faire, et il y a des méthodes très initiatiques, très spirituelles pour le faire également. Tout à l'heure, on pourra apprendre quelques méthodes rapides pour s'accumuler, se charger d'électricité, ou quelques méthodes rapides pour se charger de magnétisme. Mais lorsqu'on fait ces grandes charges et que ça s'équilibre tout seul, lorsque les deux sont bien chargés, ils s'équilibrent tout seuls. Elles s'équilibrent tout seuls, ces deux forces. Et vous savez vous-même, vous sentez vous-même que vous rayonnez, que vous vivez, que vous avez de la joie, vous avez de la santé, et que vous n'êtes plus frêle, fragile que vous étiez, et que vous ne vous réveillez plus tous les matins avec grande fatigue, en train de chercher à se battre avec le lit avant de se lever. Non, vous sentez vous-même que la santé a changé en vous. C'est cela. Avant d'en arriver là, vous pourrez nous citer certaines maladies ou alors certains maux qui découlent du manque de l'électricité? Alors là, l'aimant a pris la place. Vous avez bien compris. Ces maladies où l'aimant a pris la place, ces maladies où le magnétisme est plus grand que l'électricité et donc est en train d'éteindre l'essence même de la vie. Il y a beaucoup de ces maladies lorsque vous avez des problèmes de diabète. Le magnétisme est trop grand par rapport à l'électricité. Et alors, on va jusqu'à sentir la saveur sucrée. Le sucre est trop fort. Le magnétisme est trop grand. Beaucoup plus grand que l'électricité. Même l'hypertension artérielle, la maladie comme l'épilepsie découle
d'une électricité très faible, les problèmes de cholestérol, c'est beaucoup trop d'électricité, beaucoup trop de magnétisme lorsque l'électricité n'est pas en grande quantité. Les problèmes divers problèmes d'estomac, divers problèmes de menstruation même, divers problèmes d'érection sont liés à un magnétisme trop grand et l'électricité trop faible. Donc, alors, l'appareil génital ne peut plus travailler comme il devrait. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de chaleur dedans, il n'y a plus beaucoup d'électricité dedans. Les divers problèmes comment on appelle, de toux, d'asthme et consorts viennent d'une électricité faible. Le magnétisme a pris le prix, a pris comment on appelle, le pas sur l'électricité. Sur l'électricité. L'électricité est faible. Il y a trop de magnétisme et très peu d'essence de vie. Et alors la personne a commencé à s'éteindre. Le cancer, ça provient, toute forme de cancer, ça provient d'un feu qui est en train de s'éteindre. Et quand ça finit de s'éteindre, la personne va carrément au tombeau parce qu'elle s'est éteinte. La vie s'est éteinte. Lorsque ce feu-là s'éteint, plus ce feu s'éteint et plus vous chutez vers le tombeau. Plus ce feu est grand et plus vous êtes en parfaite santé. Mais lorsque le feu est trop grand également, ça commence à détruire l'aimant, à détruire le magnétisme qui commence à chuter. Ça ne doit pas se passer.